Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, officielle. Nacho s'en va Madrid après 24 ans de fidélité. Vinicius Junior, une performance digne d'un Timball, rejoint la chaîne. En vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Officiel. Nacho s'en va Madrid après 24 ans de fidélité. Le Real Madrid officialise le départ du jeune joueur, qui a refusé de renouveler son contrat avec l'équipe arabe d'Al-Qadsia entraînée par Michel. Il a rejoint le club pour jouer pour Alvin B en 2001, a gravi toutes les catégories pour atteindre l'équipe première, a joué 361 matchs et remporté 26. José Ignacio Fernandez Iglesias, surnommé Nacho, appartient déjà à l'histoire du Real Madrid. Le club a officialisé le départ du jeune joueur et capitaine madrilène, qui a refusé de renouveler son contrat avec l'équipe arabe d'Al-Qadsia entraînée par l'ancien madrilène Michel. Une vie dans le club blanc, où il est arrivé il y a 24 ans, en 2001, pour jouer pour Alvin B, parcourir toutes les catégories et atteindre l'équipe première, où il a joué 361 matchs et le joueur avec le plus de titres du club, 26 ans, avec Luka Modric. Nacho est un joueur unique dans l'histoire du Real Madrid, le dernier tome du club et de l'équipe blanche, dans laquelle il a joué au cours des 12 dernières saisons, après avoir quitté le Castilla lors de la saison 2012 à 13, sans jamais être titulaire. Ce fut le triomphe de la persévérance, de la loyauté de rester dans une équipe qui recrutait des défenseurs qui le reléguaient à un rôle secondaire dont il ne se plaignait jamais, mais dont il ne reculait jamais. Défense pour tout. Après avoir parcouru toutes les catégories de la carrière, il a fait ses débuts avec l'équipe première le 23 avril 2011 à Mestalla, où son équipe a gagné 6-3 et avec lui comme titulaire. Il portait le numéro 27, qu'il a troqué contre le numéro 18 lors de la saison 2013 à 2014 au cours de laquelle il s'est imposé en équipe première, héritant du numéro d'Albiol. Pendant 3 ans, il a porté ce numéro, jusqu'à ce que lors de la saison 2015 à 2016, il porte le numéro 6 que Khedira avait laissé vacant. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, il est le défenseur wildcard à finir par porter le brassard de capitaine, en remplacement de Karim Benzema. Nacho a été ce soldat qui maniait tout type d'armes. Polyvalent pour occuper n'importe quel poste en défense, ce qui lui a donné l'opportunité de jouer 361 matchs avec le Real Madrid sur 688 possibles, bien qu'il soit toujours remplaçant. Un secondaire de garantie, qui ne s'est jamais heurté lorsque les entraîneurs avaient eu recours à ses services. Peu importe s'il ne jouait pas, il n'a jamais déçu, que ce soit tant en qu'ailier droit, gauche ou défenseur central, il a fait le travail comme le meilleur. 6 Ligues des Champions. À 34 ans, il a décidé de mettre un terme à ses amours avec le club de sa vie. Il veut essayer une autre ligue, même si elle est de rang inférieur, et signer son avant-dernier gros contrat. Il a reçu des offres de l'Italie, de l'Angleterre et même des États-Unis, mais il a préféré se rendre en Arabie Saoudite, attiré par la présence de Michel, un autre ex-madridista de pure race, qui a promu le premier arabe Al-Qadsia. Nacho laisse derrière lui une vie vide, heureux de jouer pour l'équipe de sa vie, bien que doux amer en raison de son statut secondaire. Il a débuté 38,22% des matchs auxquels il a pu jouer. 12 saisons au sommet pour être le joueur du Real Madrid avec Luka Modric, qui a remporté le plus de titres avec le maillot blanc, 26 en points parmi eux, 6 Ligues des Champions qui le placent au sommet avec Paco Gento, Modric et Toni Kroos, et il devient une autre légende blanche malgré ce profil discret et serviable que le Real Madrid lui remercie avec un sincère au revoir de reconnaissance à une carrière exemplaire, dans lequel il a vécu l'une des étapes les plus glorieuses de l'histoire du Real Madrid. Vinicius Junior, une performance digne d'un Timball. 18 ballons perdus, aucun dribble terminé et aucun réussi, telles sont les statistiques calamiteuses de l'attaquant madrilène lors du Brésil-Costa Rica, 0-0. Vinicius Junior, qui n'a pas marqué pour la Seleção lors de matchs officiels depuis Qatar 2022, n'a marqué que 3 buts en 31 matchs internationaux. Vinicius Junior atterrit aux États-Unis pour participer à la Copa América avec son propre agenda. Son objectif personnel est d'intensifier la campagne médiatique pour consolider sa candidature au Ballon d'Or. Sa stratégie a été de s'appuyer sur l'impulsion de l'opinion publique brésilienne, toujours décisive dans ce type de vote, mais quand le bal a commencé. Le ballon, ce qui a été vu, discrédite toute possibilité réelle de briguer le titre de meilleur footballeur de la planète. Ce qui s'est passé ce dernier matin lors du Brésil-Costa Rica, 0-0, qui clôturait la première journée de compétition, est une horreur individuelle et collective. Autant les supporters sociologiques du Real Madrid et leur bulle médiatique tentent de faire taire et de tourner la page sur ce qui s'est passé, autant la performance de Vinicius au Sophie Stadium de Los Angeles est une touche d'eau froide et un choc de réalité. Il a passé 71 minutes sur le terrain, jusqu'à ce que son entraîneur, Dorival Junior, en dise assez et le remplace par André. Jusqu'alors, il avait perdu 18 ballons, dont 12 en première mi-temps. Il n'avait réussi aucune des 4 tentatives de dribble et n'avait pas non plus tiré au but. Et cela, contre la Cendrillon du groupe D, qui a participé au tournoi continental américain avec l'équipe la plus jeune et un gardien, le bon Patrick Sequeira. Il a été nommé MVP du match, qui joue avec Ibiza dans la première FEF.
Le débat actuel au Brésil porte sur la réaction de Neymar Jr. Encore en convalescence et regardant le match depuis les tribunes avec son entourage, ne comprenant pas pourquoi l'entraîneur de Canarino a éliminé la prétendue star de l'équipe. Cependant, aucune vidéo ou capture d'écran ne parvient à détourner l'attention. Vinícius Junior ne brille pas avec le Brésil. Les statistiques le corroborent. Il n'y a que 3 buts en 31 sélections internationales. Il n'a pas marqué de but depuis 1 an, au stade RCDE, lors du match amical contre la Guinée, 4-1, en juin dernier, au cours duquel il a clôturé la victoire en transformant un pénalty à la 88e minute. Était l'entraîneur intérimaire. Le dernier but de l'attaquant madrilène en match officiel remonte à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, en 8e de finale, lors de la victoire 4-1 contre la Corée du Sud. Par la suite, il est resté vierge lors des matchs de qualification sud-américains pour la Coupe du Monde 2026 et maintenant, lors de ses débuts ratés en Copa América 2024. Il n'y a aucun moyen de nier qu'il échoue dans sa tentative de remplir et d'occuper le rôle de Neymar. Pour le moment, il n'est pas le leader sportif qui cherche un Brésil en reformulation. Et, dans les déclarations d'après-match, Vinícius s'est excusé en demandant du temps et en arguant d'un changement de position surréaliste, qui n'est pas tout à fait compris car il occupe sa place de référence, en partant de la gauche comme il l'a fait tout au long de sa carrière. Et j'ai fait tout mon possible pour aider l'équipe, même en changeant de poste. Tout prend du temps, l'entraîneur est nouveau, les joueurs sont nouveaux. Je joue dans un poste qui est complètement différent pour moi, mais je suis concentré pour continuer à évoluer. Les gens veulent une réponse immédiate, mais ce n'est pas ce qui s'est passé au Real Madrid, ni lorsque j'ai fait mes débuts à Flamengo, a-t-il expliqué. Avec toute la pression, le Brésil revient sur le devant de la scène jeudi et vendredi, face au Paraguay à Las Vegas, qui a perdu 1-2 contre la Colombie.